Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « La crainte de Dieu ». Thème tiré dans les livres d'Apocalypse, chapitre 14, verset 6 jusqu'à 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vis un ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, j'ai vu un ange qui volait au milieu du ciel. Et l'ange avait un évangile éternel. L'évangile éternel est un message sans début et sans fin. Comme Dieu lui-même est le commencement et la fin, il est le début et la fin, il est éternel. On devait annoncer un évangile qui est éternel, un message sans début et un message sans fin. Cet évangile n'est autre que le message qui rend témoignage de Jésus. L'évangile de Jésus, c'est un message qui est éternel, un message que l'on ne pourra pas changer. Et l'ange annonçait ce message aux habitants de la terre. Le message annoncé était relatif à la vie éternelle et au royaume de Dieu. Cette bonne nouvelle affirme que Dieu sauve en pardonnant le péché et en ouvrant son royaume à tous ceux qui se répandent et croient en Jésus-Christ. Le message éternel, l'évangile éternel que nous devons annoncer tout le temps et dans tout lieu. Tout celui qui se répand et croit en Jésus-Christ, il doit entrer dans le royaume de Dieu. Les messages de la vie éternelle et les messages du royaume de Dieu. Si nous lisons le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 1 jusqu'à 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'ange qui annonce l'évangile est un serviteur de Dieu. De même, Paul avait annoncé cet évangile pour sauver l'humanité. Paul dit ceci, « Et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. »
Très chers frères et sœurs, membres des églises, pour être sauvés par l'évangile, il faut les retenir. Il faut retenir l'évangile dans les termes où Paul vous a annoncé. Si vous changez les termes de l'évangile, votre croyance serait vaine. C'est pourquoi l'ange volait au milieu du ciel. Cela veut dire proclamer l'évangile au point où tous peuvent le voir et entendre correctement la parole de Dieu. Le milieu du ciel. Le ciel a un milieu. Le milieu qui est le centre de tout le monde, afin que chacun puisse voir la parole de Dieu en esprit. L'ange n'a pas prêché l'évangile au milieu de la terre, mais il a prêché au milieu du ciel. Car nous devons lever tous nos yeux au ciel pour voir Christ là où il est assis à droite de Dieu. C'est au milieu là, c'est quand l'évangile devient spirituel, qui est le milieu du ciel, que tout le monde pourra être sauvé par le message de l'évangile. Cette bonne nouvelle de la vie éternelle et du royaume des cieux était annoncée aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. La parole de Dieu n'a pas de frontières. Cette parole est annoncée pour sauver tout le monde qui doit se détourner de la volonté de Dieu afin de marcher dans la volonté de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le problème est à ce niveau. Le message, l'évangile de l'ange, l'évangile qui a été proclamé au milieu du ciel, était annoncé à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Si nous lisons les livres d'Apocalypse, chapitre 17, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les eaux sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Tous les habitants de la terre étaient dans le faux enseignement qui les éloignait de Dieu. Le pouvoir du Satan agit dans le monde entier avec les faux systèmes religieux, les mauvaises interprétations des Écritures, le changement des termes de l'Évangile, l'intoxication religieuse dans laquelle les églises sont embrigadées. C'est pourquoi l'ange devait annoncer le message à tous les habitants de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'apôtre Jean avait vu une foule nombreuse qui a été habillée en vêtements blancs, de toute langue, tout peuple, toute nation, toute tribu. Mais après que ce peuple ait été sauvé, voilà que devient un autre événement. La femme prostituée est venue s'asseoir sur des eaux. Et ces eaux-là n'étaient autres que tous les peuples, toute nation, toute langue, toute tribu qui ont été sauvés par Jésus-Christ. Voilà comment est-ce qu'il y a la déportation de l'Église. L'ange est venu pour restituer l'Église. À tout celui qui doit entendre cette parole, doit revenir et craindre Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises,
L'ange disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui la gloire. Le message de l'ange était la crainte de Dieu. Pourquoi devons-nous craindre Dieu? Car l'ange est venu avec un nouveau message. Nous devons craindre Dieu. Craignez Dieu. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? Car sans la crainte de l'Éternel, l'Église est en déportation. La prostituée doit s'asseoir maintenant avec le mauvais enseignement, avec les intoxications qui sont dans nos églises actuellement, avec les détournements qui sont dans nos églises actuellement, avec l'hérésie qui actuellement est dans nos enseignements dans l'église. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons craindre l'Éternel, craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est faire quoi? Si nous lisons les livres des Proverbes, chapitre 9, verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science de saint, c'est l'intelligence. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la crainte de Dieu est les commencements de la sagesse. Quelle sagesse? La sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut. Dieu étant esprit et invisible. Que signifie la crainte de l'Éternel? Dieu est invisible. Comment devons-nous craindre Dieu? Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la parole était Dieu. Dieu étant la parole, la crainte de l'Éternel signifie l'obéissance à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu signifie haïr les péchés et les désirs mondains. Comme il est écrit dans les livres des Proverbes, chapitre 8, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Par la crainte de l'Éternel, nous devons garder la parole de Dieu, les messages de l'Évangile, pour ne pas se détourner de la volonté de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, en obéissant à la parole de Dieu, nous rendons honneur, gloire et adoration à notre Dieu. Il faut craindre Dieu et non pas craindre Satan. Comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 28, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Géhenne. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. C'est Dieu qui peut faire perdre l'âme et le corps dans la Géhenne. Le pouvoir du Satan est limité au corps, mais l'âme et le corps sont au pouvoir de Dieu. C'est pourquoi nous devons craindre Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la crainte de Dieu n'est pas à confondre avec la peur de Dieu. Quelqu'un peut avoir peur de Dieu, mais il n'a pas la crainte de Dieu. Nous prêchons la crainte de Dieu et non pas la peur de Dieu, comme le cas d'Adam dans le jardin d'Éden. Si nous lisons les livres de Genèse, chapitre 3, verset 9 jusqu'à 10,
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais l'Éternel dit, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il y a une question maintenant. Nous disons que Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent et omniprésent. Si Dieu est omniscient, c'est-à-dire il connaît tout, comment Dieu n'a pas su voir Adam pour lui poser la question, où es-tu? Est-ce que Dieu ne connaissait pas que Adam était perdu? Ou Dieu ne connaissait pas l'endroit où Adam était? Lui qui est omniprésent, qui est partout, comment devra-t-il poser la question à Adam? Où es-tu? Si nous lisons le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le méchant et les bons. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les yeux de Dieu sont en tout lieu, observant le méchant et les bons. L'omniprésence de Dieu. Si Dieu observe le méchant et les bons, pourquoi il est allé chercher Adam dans les jardins avec la question, Adam, où es-tu? Lui qui voit en tout lieu. Comment est-ce que Dieu pouvait chercher Adam? Adam était-il perdu devant Dieu? Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'homme qui répond à la question de Dieu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché. Est-ce que Dieu ne connaissait pas que Adam était nu? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il était nu et il n'avait pas honte de Dieu. Comme il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Adam était chaque fois nu devant Dieu, sans se cacher. Il parlait avec Dieu en étant nus. Et tous deux, hommes et femmes, ils étaient nus. Ils n'avaient pas honte. Mais pourquoi Adam doit dire à Dieu que je suis nu et j'ai honte de vous? Car il parlait à tout moment avec Dieu en étant nu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, est-ce que Dieu savait que Adam s'était caché? Et pourquoi est-ce qu'il est allé le chercher? Si nous lisons le livre des prophètes Ésaïe, chapitre 46, verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Très chers frères et sœurs, membres des églises, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et est-ce que Dieu connaissait dès le commencement la chute de l'homme et ses conséquences? Les Écritures déclarent que Dieu annonce longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et si Dieu connaissait qu'Adam devrait chuter, pourquoi Dieu est allé chercher Adam? Si lui connaissait d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous lisons le livre des Psaumes, chapitre 33, verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ.
Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons bien comprendre les Écritures pour ne pas confondre la peur de Dieu et la crainte de Dieu. Car Dieu dit et la chose arrive. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux de champ que Dieu avait fait. Qui avait mis la ruse dans les serpents? Car les Écritures disent que Dieu ordonne et la chose existe. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins. J'ai eu peur parce que je suis nu. Entendre la voix de Dieu et avoir peur de Dieu, c'est de l'hypocrisie. Au lieu de craindre Dieu, l'homme a peur de Dieu pour se cacher devant Dieu et refuser à avouer ses fautes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la politique de l'Autriche. Quand l'Autriche voit le mal de loin, il cache sa tête au lieu de craindre et prendre fuite. Voilà comment est-ce que l'homme doit avoir peur de Dieu au lieu d'avoir la crainte de Dieu. C'est-à-dire, nous entrons dans l'église pour avoir peur de Dieu en nous cachant devant Dieu, croyant que la peur de Dieu est la crainte de l'Éternel. Non, comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Adam répondit en manifestant sa peur, mais non ses regrets. Il était sage à ses propres yeux. Et pourtant, Dieu voulait que Adam puisse confesser son péché. Même s'il connaissait déjà sa désobéissance. Les Écritures disent que crains Dieu et détourne-toi du mal. Très chers frères et sœurs, membres des églises, toi et moi, quand nous commettons le péché, Dieu connaît déjà nos péchés. Et qu'à tout moment, il nous appelle par l'évangile, par les messages, afin que celui qui entende ce message puisse se détourner de ses mal et revenir dans la voie de Dieu. Ne soyons pas comme Adam, celui qui entend la parole de Dieu et se cache. Aujourd'hui, dans nos églises, quand on prêche la parole de Dieu, la plupart des gens se cachent au lieu d'avouer leur forfait, leur tard, leur péché devant Jésus afin qu'ils soient pardonnés. L'homme devant Dieu devient hypocrite. Et pourtant, Adam devait admettre sa faute et passer par la repentance, qui est la crainte de Dieu. Si nous lisons le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jugeras par son nom. Très chers frères et sœurs, membres des églises, tu craindras l'Éternel, ton Dieu, en observant toutes ses lois et tous ses commandements. La crainte de Dieu et la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est dans la crainte de Dieu que nous devons servir Dieu et juger par son nom, obéir aux lois divines. C'est marcher dans le voie de Dieu. C'est la crainte de Dieu que nous pouvons édifier l'Église.
nous devons respecter le Torah de Dieu par la crainte de l'Éternel. Nous devons craindre Dieu à tout moment quand l'on prêche la parole de Dieu. Si nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Église était en paix en toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accrochait par l'assistance du Saint-Esprit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Église était en paix, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Marcher dans la crainte du Seigneur signifie observer les lois divines et la parole de Dieu. La paix et la crainte de Dieu dans l'Église ont pour conséquence l'accroissement de l'Église. Une Église qui n'a pas la crainte de Dieu ne sera jamais dans la paix, car l'Église est dominée par les forces du mal et les désobéissances et tous les maux. Cette Église ne peut jamais croître. La croissance d'une Église est reposée sur la paix et la crainte de l'Éternel. Dans une Église où il y a la désobéissance à tous les niveaux, Dieu n'est pas dans cette Église. Dieu dit ceci: je vais leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. La finalité de la parole de Dieu est d'apprendre à l'homme la crainte de Dieu. Voilà la vraie adoration de Dieu. Si nous lisons le premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ: honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, on doit honorer tout le monde, même les rois, mais on doit aimer les frères et surtout, on doit craindre Dieu. Dans nos églises, nous ne devons pas craindre les hommes, mais Dieu seulement. Aux hommes, nous devons l'honneur et aux frères, nous devons l'amour. Comme il est écrit dans le livre des prophètes Ésaïe, chapitre 8, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ: c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est lui que vous devez craindre et redouter. La crainte n'est réservée qu'à Dieu. La crainte de Dieu est la source de bonheur et de longévité. Par la crainte de Dieu, on se détourne du péché. Par la crainte de Dieu, nous avons la sagesse divine, car nous marchons dans le respect et l'obéissance de la parole de Dieu. Notons que la parole de Dieu n'est pas la Bible ou encore les Écritures. On peut connaître les Écritures, mais on ne connaît pas la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.